Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre album Botanical Garden, pardon. Donc nous avions fait une partie que vous avez dû voir donc hier. Donc voilà, un album vraiment tout simple. Très vite à faire, pas besoin de beaucoup de papier, que du papier de déco, 2 cartonnettes. On a fait ça avec 2 cartonnettes, des trous et des œillets, mais ça c'est pas obligatoire. Là pour moi, pour cet album là, eh bien j'ai choisi de faire 5 trous et de mettre à chaque fois des œillets. Mais ce n'est pas obligatoire, bien sûr, de mettre des œillets et de faire 5 trous. On pourrait peut-être en faire que 4 ou 3. Je vous avoue que c'est mon premier album dans ce format et dans ce style. Voilà, j'avais envie de changer et puis j'avais envie de quelque chose d'interactif, un petit peu comme ça, qui se pose, que tous les jours on tourne les pages et puis tous les jours on découvre une nouvelle photo. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de faire. Et cet album m'a bien inspiré, les pages sont sympas finalement, il s'y prête vraiment super bien. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai complété toujours avec mes petits stickers comme ceci. Et puis le paper, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, mais il est bien rangé celui-ci sur moi. Hop, ah bah non, il est là. Donc avec le paper collection et puis j'ai utilisé bien sûr des découpes, des dies de chez Action. Voilà, donc là j'ai utilisé quelques cartes, j'ai pas utilisé grand chose finalement, quelques petites cartes comme ceci, quelques cartes un peu plus grandes, quelques stickers, voilà, rien de foufou. Un petit peu de stickers donc dans les stickers que je vous ai fait voir là un petit peu, j'ai tapé un petit peu dans ce que j'avais ici. Certains étaient déjà entamés, donc pas ça, ça non, mais comme tout est ensemble, donc c'était voilà dans ce style là, c'est vraiment, ça s'y prêtait bien, c'était plus ou moins le style qui correspondait à ce bloc. Donc j'avais dit que j'allais mettre des anneaux ou peut-être du ruban. Finalement, j'ai mis du ruban parce que les anneaux, eh bien, ils étaient trop petits, évidemment. Il y a 15 pages. Donc, ça donne celui-ci, vous l'aviez vu, vous l'auriez vu, vous l'avez... Oh là là, j'arrive pas à parler, moi. Vous l'avez vu sur la miniature. Donc, ça donne ceci. Du coup, j'ai mis du ruban. Donc, du ruban que j'avais trouvé chez Nose. Il n'est pas très large et cet album, il y a toutes les couleurs. Il y a du jaune, il y a du vert, il y a du orange, il y a du rose, il y a du bleu. Voilà, alors il y a tout. Donc du coup, je me suis vraiment fait plaisir sur le coup. Et j'ai utilisé, j'ai oublié de vous le dire, j'ai sorti toutes mes petites fleurs, mes papillons, toutes les fleurs de chaque Action, comme ceci, les nœuds, etc. Et là, pour ma déco, c'était tip top. Donc, on va continuer ensemble de faire notre petite décoration, puisque de toute manière, les pages, c'était simple. Il y avait 15 pages à monter. On prenait 15 feuilles du bloc, on les coupait en 15 par 20. On les assemblait ensemble. 2 cartonnettes de 16 par 21. On a collé le papier vert de fond dessus. On l'a recouvert comme on fait nos couvertures. Et ensuite, on mettait 2 papiers déco de 15,5 par 20,5. Donc, tout simple.
ici. Donc ici, ça va être ma couverture de devant. Vous l'aviez vu tout à l'heure, ma couverture sur la miniature, du coup, qui est derrière. Donc celle-ci, on va la finir ensemble. Donc ici, tout un petit bouquet de fleurs. Voilà, qu'on a de chez Action, là, un petit bouquet avec des petits papillons. Et ici, j'ai fait une première découpe dans un papier du bloc, de la collection, qu'on va venir installer ici. Et j'ai redécoupé ici, pareil avec les dies de chez Action. Et j'ai mis une petite mousse 3D derrière. Et on va venir la coller comme ça dessus. Donc, je ne ferme pas le haut. Comme ça, la personne pourra éventuellement, si elle le désire, glisser une photo. Ici, une petite découpe également de chez Action. Donc là, on va venir décoller notre mousse 3D. Que j'ai découpé, la mousse de chez Action, je l'ai découpée en petites bandes pour qu'elle puisse loger correctement sur ma découpe. Celle-là, elle est faite. Hop. Et puis, bon, j'en avais déjà mis un petit bout, donc on va la coller ensemble. Ça lui donne un petit peu de relief à la découpe. Voilà. Et puis là, on va venir la coller. Si je retrouve ma colle. Donc vraiment un album tout simple, bon, qui change un petit peu, qui est rapide à faire pour celles qui n'ont pas forcément le temps. Ça demande très peu de matériel, du coup, très peu de papier. Oula. Après, le plus long finalement, ça va être notre déco, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va... Donc là, on va le coller ici. Voilà, donc la petite ouverture sur le haut. Voilà, pour celle-ci, elle est faite. Et derrière, j'y avais collé un petit papillon. Et je vais y coller ici cette découpe-là que j'ai fait. Donc là, c'est le moment vraiment dans cet album d'utiliser toutes vos petites chutes de papier uni, faire des découpes dedans. C'est faites-vous plaisir. À chaque page, vous choisissez une petite déco, mais voilà, profitez de prendre ce que vous avez, que vous n'utilisez jamais, par exemple. Vous savez, on accumule toujours dans une boîte des choses qu'on se dit « Ah, tiens, ça pourrait me servir. Ah, tiens, ça pourrait me servir. » Eh bien, pourquoi pas, là, dans cet album, de profiter d'utiliser toutes ces petites choses qu'on a mises de côté. Parce que toutes les couleurs vont bien dedans, tant que ça reste, voilà, un petit peu moderne, floral. C'est frais, c'est sûr que c'est frais, c'est pas trop la saison, mais bon, c'est pas grave, hein. Pas de saison. On scrape ce qu'on a envie. Voilà. Moi, c'est la personne qui a choisi ce bloc-là. Donc, du coup, eh bien, j'avais envie de le transformer comme ceci. Et là, en fait, je voulais, sur ce cercle-là, faire une petite couronne de fleurs avec tout ce que l'on a de chez Action. C'est aussi le moment de profiter, de les utiliser. Là, on est sur du bleu. Alors, on a des fleurs, on a des papillons.
On a des fleurs comme ceci. Donc, on peut mettre une grosse ici. Une petite rose à côté. Ici, on a des pensées. Là, une pensée violette. Là, on a une fleur orange. Ici, on a une fleur blanche. Ici, une rouge. Voilà, coller un peu comme ça. Et après, on peut venir coller des toutes petites entre les grosses. Hop. Elles se défendent, celles-ci. Elles sont faites avec des petites... avec du ruban. Alors, elle colle. Hein. Oh la vache. Elle colle vraiment. Voilà. On peut en mettre une petite là. On en remet une à côté. On va mettre une ici. Une blanche par là. Une ici. Une petite là. Voilà. Ensuite, j'en ai d'autres par là. On peut mettre une petite violette par ici. Hop. Une rose ici. On pourrait mettre une blanche par là, dessous là. Hop. Alors, bah, c'est joli ça. Moi, j'aime bien. On pourrait en remettre une petite ici, là. Une petite, peut-être une comme ça. Et voilà. Voilà, une belle couronne de fleurs. Moi, ça me plaît. C'est très joli. Enfin, en tout cas, ça me plaît. On fait comme ça. Et puis... Moi, je suis contente. Ça m'utilise toutes ces embellissements que voilà, je n'utilise pas forcément tout le temps. C'est vrai que c'est pas évident de les incorporer dans des albums ou autres. Là, je trouvais que c'était vraiment le thème. Donc, on regarde ce que ça donne. Alors, ici, il y a quand même un petit vide. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? On réfléchit. Un gros papillon, je sais pas, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y en a des très très gros, là. Ils sont vraiment beaux. Hein. Pourquoi pas en mettre un ici. Un gros papillon ici. Ah bah voilà. Super, voilà, ça... C'est super joli. Donc ici, j'ai mis donc de chaque côté des rubans à la moitié. Hein. On avait fait, je crois, une partie ensemble. Et en fait, on va ouvrir comme ceci. Voilà. Donc ici, on a nos deux cartonnettes qui nous tiennent notre album stable. Comme ceci. On peut faire un nœud de chaque côté. Voilà, on fait un nœud à droite, un nœud à gauche. Voilà, donc ici, à chaque fois, sur chaque page, on va retrouver un espace photo, des petites étiquettes, un petit sentiment. Donc à chaque fois, j'ai essayé de rester dans les codes couleurs, entre guillemets. J'ai mis des petits œillets orange, après des petites découpes orange. C'est pour ça que je vous dis,
utilisez vraiment, moi j'avais voilà ce lot de petits rubans que j'ai retrouvé, et bien voilà, hop, nickel, c'était les bonnes couleurs. Nos petites fleurs, là ici, des petites chutes de papier uni. Donc à chaque fois, on retrouve d'un côté, ici, là où on voit bien là, les œillets de couleur, on retrouve une décor avec un sentiment et un décor toujours un petit peu en 3D, avec un grand espace photo mais en portrait. Et de l'autre côté, ce que j'ai fait, c'est que de l'autre côté, donc on va dire sur le verso des pages, j'y ai mis que des formats un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus inhabituels. Là, c'est du 7,5 sur 10 par exemple. Et là, par contre, je n'ai rien mis en 3D. C'est vraiment que de la déco le plus plat possible. Donc, des petits sentiments, ici, des petites étiquettes. Donc ça, c'est à chaque fois le verso. Donc dans le verso, je me suis amusée à utiliser mes dies que j'utilise pas forcément tout le temps. Tant qu'on peut y glisser, y coller une photo ou y intégrer une photo. Et dans le sens portrait. Voilà, parce que de l'autre côté, c'est essentiellement des photos plus traditionnelles dans la dimension 10-15 ou 9-13, mais dans le sens paysage à chaque fois. Donc ici, on retrouve sur le verso, donc comme je vous ai dit, voilà, là je me suis amusée avec les dies de chez Action, format, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous le savez. Donc je me suis amusée. Ici, voilà, une petite déco, un petit sentiment, un petit stickers. Et là, on va pouvoir y intégrer des petites photos. Voilà, c'est plus dynamique, on va dire. Sur le verso, ça sera plus dynamique. Sur les rectos, c'est plutôt basique, dimension basique. Une petite déco en 3D à chaque fois, un petit sentiment. Ici, on retrouve un petit papier du paper block. Et là, toujours pareil, derrière le verso, on retrouvera des petites découpes hein, des dies de chez Action. Donc là, on retrouve la petite boîte aux lettres avec les petites enveloppes, les petites lettres, le petit avion. Donc, hop, c'est plus dynamique. Là, voilà, on retrouve, c'est du coup complètement différent. Ici, sur le recto, donc là, mesure traditionnelle, on retrouve des petits embellissements en 3D, un petit sentiment, des petites cartes. Et le derrière, c'est tout simple. Donc, je les ai vraiment mis de manière à ce qu'on puisse les voir. Par exemple, on peut le poser sur un meuble ou sur un centre de table. Et si on tourne autour, on verra les photos dans le bon sens, hein, bien sûr. Donc ici, des photos en 7,5 par 10, mais dans le sens portrait, avec un sentiment. Donc ensuite, pareil ici, donc j'ai essayé d'accorder à chaque fois les couleurs. Là, on avait des fleurs bleues. Donc, allez, du coup, on a mis un petit papillon bleu, un petit organza bleu, une petite étiquette que j'ai ancrée en bleu. Et puis, c'est ça qui est bien dans ce bloc. Alors, c'est vrai que pour faire un album comme on faisait jusqu'à maintenant, ça n'aurait pas été évident parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs. Par exemple, les bleus ne se mariaient pas trop avec les verts, je trouvais. Et bien, dans ce système-là, chaque papier déco trouve son bonheur. Voilà, il n'a pas besoin forcément de s'accorder en termes de couleur avec les autres. Après, on reste toujours dans l'ambiance florale. Hein. Donc là, un papillon. Le verso, donc là, j'y ai découpé des petits fanions, toujours dans toutes mes chutes. J'ai sorti mes chutes de tous mes albums, les chutes de papier uni. Et puis, je me suis fait, voilà, plaisir. Hein, pas besoin de sortir nos papiers. Là, on utilise
si on le peut, bah, nos chutes, on éclat de rire, voilà, on se fait plaisir, on s'éclate. Si par exemple ici, bah, il y avait un anniversaire, eh bien c'est le moment de mettre des petites photos sur ce thème-là, par exemple. Hein. Donc ici sur le recto, toujours, à chaque fois, j'ai essayé de changer mes œillets de couleur et puis de m'accorder avec mon fond. Donc là, on est un peu plus sur le vert. Alors, j'avais acheté ça chez Action, des die cut en bois. Je les avais jamais utilisés parce qu'ils n'étaient pas évidents à utiliser. Bon, bah là, j'ai pu les incorporer, un petit papillon, une feuille. Et là, le verso, eh bien, c'est encore en sens portrait de espaces photo en 7,5 par 10 avec des petites découpes, hein, des dies de chez Action. Ici, on va retrouver du jaune. Donc, les fleurs jaunes, on a maté en jaune. Ici, on a une 9 par 13. Une photo 9 par 13. Et là, derrière, on retrouve cette petite découpe avec ici, bien c'est des dates que j'ai achetées très récemment. Je les avais pas utilisées en entier, bah, du coup j'ai dit allez, c'est le moment ou jamais. Donc là, je suis restée sur le orange essentiellement. Ici, une découpe aussi. Parfois, il nous reste des découpes aussi, des anciens blocs. Et bien, c'est vraiment le moment de les utiliser. Ici, je voulais rester sur des tons un petit peu blancs. Donc là, j'avais une petite fleur en bois. J'ai plein de fleurs en bois et je ne savais pas comment les utiliser. Bien, hop, c'était le moment idéal. Ici, des photos de 7,5 par 13 derrière. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Alors là, hop, je passe un petit peu parce que du coup, on découvrira tout le reste dans la présentation. Donc ici, on va faire cette petite espace photo ensemble. Je m'étais gardé quelques petites décos à faire ensemble. Donc là, vous devez voir hein, quand c'est comme ça. Oui, on la voit bien cette page. Donc ici, deux espaces photo 7,5 par 10 en bleu. Voilà. Là, on est sur un fond rose, jaune avec une couleur bleue qui ressort bien. Donc, eh bien, allez, on va jouer sur cette couleur-là. Donc, pareil, il me restait du papier uni dans les tons bleus. Eh bien, c'était le moment de l'utiliser. Donc, on va le mettre comme ceci. Ça nous permet d'avoir des photos en mode portrait. Voilà, ici un petit sentiment. Et puis j'avais fait cette petite découpe de papillon. Mais je ne sais pas si je vais la mettre parce que finalement elle prend beaucoup de place, la coquine. Alors si je la roule un petit peu, je roule un petit peu comme ça les ailes, histoire de lui donner un petit peu de volume. Peut-être qu'elle prendra un petit peu moins de place. Hop, voilà. Ça, c'est une découpe que j'ai eue quand j'ai acheté la machine de découpe. Eh bien, on va pouvoir le mettre où? On va pouvoir le mettre par ici dans ce cas-là. Non, non, ça me plaît pas. On va juste mettre le petit sentiment là. Et puis, bah écoutez, ça ira bien parce que ça me plaît pas trop. Le papillon, il est un petit peu gros et bon. On va mettre ici le sentiment en bas. Il prend beaucoup de place. Non, il prend trop de place. Voilà. Ensuite, je m'étais gardé, je crois, un autre. Ah bah, c'est pas dans ce sens-là. Un autre espace photo. Hop, ici. Donc, toujours sur le verso des pages.
Donc là, pareil. Alors là, j'avais du papier gris. J'ai dit, allez, on va mettre un petit peu de gris. C'est un gris qui tire un petit peu sur le vert. Et on y va. Donc, des espaces photos toujours de 7,5 par 10. Alors, où est-ce que je vais mettre mon sentiment? Je vais peut-être le mettre là-haut. Du coup, je vais descendre un petit peu ma photo, histoire d'avoir un petit peu d'espace. Ici, j'ai une petite découpe fleurs comme ceci, vert. Alors, hop, le cœur est pas bien. Voilà, défait. On va la glisser là. Du coup, celle-ci, on va la monter un petit peu. Un petit peu comme ceci. Alors, on y va. On va monter un peu cet espace photo et puis on va mettre notre fleur en bas. Donc on met notre papillon. Non, notre papillon est trop gros. Il est trop gros. Puis il est bleu. Et du coup là, il est trop bleu. Alors, une petite pointe de colle sur cette rose. Moi, j'enlève un petit peu parce que je trouve que quand... après, ça a tendance à déborder. C'est pas très joli. En plus, j'aurais pas dû mettre de la colle partout. On va l'essuyer un petit peu. Comme ça, voilà. Ça ne collera pas sur notre espace photo. J'enlève la colle collée au doigt. Ici, nous allons y mettre la petite image. Oui, le sentiment. Et on peut venir glisser le petit fanion ici que j'ai coupé dans une chute. C'est pareil, les matages des sentiments, il faut utiliser vos chutes hein, pour le faire. C'est plus joli, je trouve, ça finit le sentiment. Ça donne une petite perspective et ça permet d'utiliser nos chutes. Donc, hop, voilà. Ensuite, j'avais une grande... Hop, une ici, du coup, sur les cartonnettes à l'intérieur. Je vais y coller des grandes photos en 13-18. Voilà, contrairement à nos albums où nous avons les pages pochettes, ici il n'y a pas de page pochette. Là, aucun intérêt de faire des pochettes dans cet album, puisque là, le but c'est vraiment de voir tout de suite la photo et de ne pas avoir besoin d'aller la chercher quelque part. Donc, voilà, ici comme ça on pourra y mettre une très grande photo. Et voilà, alors je voulais y mettre un bijou d'album et puis finalement je vais pas mettre de bijoux parce que je ne sais pas, ça va pas se voir, ça va pendouiller là sur le côté. Donc on va pas mettre de bijoux d'album. Après, il est bien habillé avec les rubans. Donc non, il va rester comme cela. Donc ici, hop, la dernière, on la glisse bien. Et voilà. Bon, c'est sympa, ça fait un joli... même une jolie déco là dans mon salon ou... la salle à manger ou même dans une chambre, hein, pourquoi pas. Et bien écoutez, sur ce, on va se retrouver. Donc vous avez vu, c'est simple, c'est facile à faire, c'est rapide, ça nous permet d'utiliser ce qu'il nous reste de ci, de là.
et d'utiliser ce qu'on n'utilise pas en temps normal. Et ça fait quand même un joli rendu. On va se retrouver pour la présentation finale de cet album. Et total, vous verrez cette fois-ci toutes les pages décorées. Mais là, vous en avez vu déjà une grande partie. Eh bien, je vais vous faire plein de bisous. Je vais vous dire à bientôt pour notre prochain album qui est en préparation actuellement. J'y réfléchis très très fortement et ça devrait, après réflexion, quelques travail en amont, il devrait éclore très très bientôt, très très vite là. Eh bien, bisous à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Tout va dépendre à laquelle quel moment vous allez regarder cette vidéo. Bisous, bisous.